Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Alors aujourd'hui, je suis avec deux grands motivateurs qu'on va parler sur un thème précis qui est à quel point un mauvais entourage peut détruire ta vie. Donc avant tout, je vais les laisser se présenter et on passe maintenant aux questions qu'on va poser. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, Alabi Sadik, peux-tu te présenter pour le donc, salut à vous les gars, je sais que vous allez bien. Voilà. Ça fait plaisir d'être aujourd'hui devant cette caméra là. Donc moi c'est Alabi Sadik, voilà, je suis entrepreneur, en même temps aussi motivateur et puis je suis aussi employé, voilà, je travaille, c'est pas pour casser, je travaille pas aussi. Ouais. Donc voici un peu mon présenté. Donc je vais laisser aussi la place à le prochain. Cash Mental. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Balou Israël, dénommé Cash Mental. Voilà, je suis entrepreneur, je suis étudiant aussi, voilà, et puis je suis motivateur. Voilà. Donc merci à Cash Mental et à Alabi Sadik de s'être présenté. Donc on va commencer, on va entrer même dans le vif du sujet. Donc comme je l'avais dit, écoutez bien la dose jusqu'à la fin parce que là c'est une masterclass, je répète, masterclass. Donc aujourd'hui on va se poser 4 questions. La première question est de savoir comment savoir si ton cercle d'amis te détruit ou ton entourage te détruit. La deuxième question est de savoir quelles sont les conséquences que ce mauvais entourage là a sur ta vie. La troisième question est de savoir comment se libérer et changer son cercle. Et la quatrième question, on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce pouvoir-là de pouvoir se libérer de leur cercle. Du coup, ils sont obligés d'y rester. Donc la quatrième question est de savoir comment se libérer, comment réussir ou bien évoluer malgré un mauvais cercle. Du coup, on va commencer avec la première question qui est quels sont les signes que ton cercle te détruit ou que tu as un mauvais entourage. Donc, on va commencer d'abord avec les deux invités et après maintenant, je vais donner mon avis à la fin comme d'habitude. Du coup, Alabi Sadik, j'aimerais savoir quels sont les signes que ton entourage te détruit. Et si aussi tu as une anecdote à nous partager aussi à propos de ça, n'hésite pas aussi. Ok, d'accord. Déjà, merci de m'avoir donné la parole. C'est quand même un sujet très important parce que, comme on dit, les personnes que tu fréquentes sont les personnes qui vont réellement, et c'est pas ce que je dois dire, te mener là où tu dois réellement arriver. Donc avant d'abord de rentrer d'abord dans l'anecdote, je vais d'abord dire que avoir un mauvais entourage, ce n'est pas d'abord les personnes qui t'insultent. C'est pas les gens qui t'insultent, c'est pas les gens qui en fait, c'est pas les gens qui te rabaissent et tout ça, non. Un mauvais entourage là, c'est d'abord des personnes en fait qui t'entraînent dans des choses qui, toi-même en vrai, c'est pas comme si tu as envie de faire, mais comme ils sont là-bas, toi aussi tu es là-bas. Un mauvais entourage, c'est d'abord d'avoir grandi avec des personnes depuis que tu es petit. Vous avez eu peut-être des ambitions ensemble et tout, mais ils sont en train de faire des choses qui, normalement, toi en fonction de tes rêves là, tu n'es pas censé faire ça, mais tu fais. Tu vois, donc voici comment est-ce que se crée en fait un mauvais entourage. Tu te mets avec des personnes qui ont aussi des rêves comme toi, hein, mais qui ne font pas ce qu'ils doivent faire réellement pour pouvoir réaliser leurs rêves. Donc finalement, toi aussi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as des rêves, mais tu te promènes avec. Voilà. Tu fais rien avec. Je prends un exemple. Nous tous, moi par exemple, je vais dire quoi? J'ai eu par exemple l'envie de pouvoir devenir footballeur. Oui. Et pour ceux qui me connaissent savent vraiment que je sais jouer au foot. Mais j'étais avec des jeunes qui eux aussi avaient l'ambition de jouer au foot, mais ne faisaient pas réellement grande chose pour pouvoir réaliser ce rêve-là en fait. Le fait avec avec des filles, peut-être que, en fait, ça mélangeait les choses. En tout cas pour ceux qui savent, pour devenir un grand footballeur, pour devenir vraiment quelqu'un qui, c'est pas ce que je dois dire, il faut laisser faire, mais ça demande une concentration, ça demande du sacrifice. Oui. Et beaucoup de jeunes ont du mal réellement à pouvoir atteindre leurs objectifs parce que ils n'arrivent pas à être alignés avec quoi? Avec les principes de ce qui va les réellement, en fait, de ce qui va les emmener à atteindre leurs objectifs. Donc franchement, je peux peut-être m'arrêter là pour l'instant pour dire que il faut qu'on arrive réellement à comprendre que si on marche avec deux voleurs, je pense que nous sommes le troisième voleur. C'est tout. Du coup, merci pour ça. Il y a beaucoup encore à faire, il y a beaucoup encore à dire, donc il va s'arrêter là. Alors mon gars Cash Mental, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Ok, concernant comment faire pour savoir si ton cercle d'amis te détruit, c'est très simple. D'abord, regarde, observe. Après chaque rencontre avec tes amis, est-ce que tu sors de là fatigué?
est-ce que tu sors de là vidé, démotivé? Parce qu'on a tous des amis avec qui on marche. Voilà. Tu vas te promener avec des amis et après ça, tu as l'impression que vous n'avez pas les mêmes idées. Ouais, ça c'est Tu regardes, tu vois que, ah, bon, quand je viens avec telle personne, au lieu qu'on parle d'un truc qui va nous développer, on va se mettre à parler excusez-moi du terme de fesses, de comment aller boire, comment aller Voilà. se créer des problèmes en fait. Donc, quand tu remarques ça avec tes amis, c'est un signal que ton cercle d'amis te détruit. Moi, par exemple, je me rappelle, je marchais avec quelqu'un. En tout cas, là-bas, chez lui est bien. Quand je n'ai rien à faire, je vais là-bas à cause de la connexion Wi-Fi. Mais moi, quand je vais là-bas, c'est dans l'idée d'utiliser sa connexion Wi-Fi pour pouvoir travailler. Mais dès qu'on arrive là-bas, j'ai comme l'impression que le gars change mon esprit. Est-ce que vous comprenez? On arrive là-bas, on va commencer à parler. Je suis sur mon ordinateur, il envoie un thème bizarre. On commence à parler. On va parler de femmes. Ou bien, il va me montrer les séries de films inutiles. Donc, j'ai compris que ce monsieur, il ne m'apportait rien. Du coup, j'ai su que c'était un ami qui détruisait, voilà, mon idée. Ok, je pense que ce que tu viens de dire aussi à propos de l'ami, je l'ai parfaitement vécu. Et c'est quelque chose de très puissant. Moi, par exemple, bon, avant ça d'abord, il y a une étude que j'ai vue la fois passée où les chercheurs en psychologie sociale ont dit que l'être humain a ce qu'on appelle le mimétisme comportemental. C'est-à-dire, si tu marches avec des personnes disciplinées, tu seras discipliné aussi, comme Alabi l'a dit. Quand tu marches peut-être avec, tu as dit, je sais pas, Deux voleurs. ne t'attends pas à ce que tu ne seras pas le troisième. Voleur. Et c'est comme ça. J'ai vu que c'est réellement vrai. Parce que moi, il y a quelques années, je marchais avec des amis. Vraiment, à vrai dire, je marchais avec des gars qui ne partageaient pas ma vision. C'est-à-dire que moi, j'étais un gars, je voulais réussir. C'est-à-dire, je jouais au basket, je voulais être meilleur au basket. Mais les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez, au temps de la CAN, on jouait à la CAN, voilà. Qu'est-ce que les gars m'ont fait? Chaque soir, ils me prennent, non, on va en boîte. Et quand je les explique mes objectifs, ils me disent, toi, tu veux réussir qui ici? C'est quoi qui ici, qui devant nous? Au fait, je ne savais pas, mais au fond, j'étais en train de me détruire petit à petit, sans le savoir. C'est un an plus tard, j'ai vu que, attends, mes objectifs même que j'ai dit au début de l'année là, je n'ai rien accompli. Attends, mais j'ai fait comment? C'est là qu'il a vu que bon, ça là, je dois changer vraiment d'entourage. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Actuellement, j'ai changé d'entourage. Je suis ici même avec Alabi et Cash Mental. Tu vois que vraiment, c'est un entourage parfait. En tout cas, qui va réussir sur le long terme. Ça, on sait parce que la patience est d'or. C'est un peu ça. Du coup, je pense que si je veux récapituler, Alabi a dit comme ça que il va falloir que tu changes de secte. Et aussi, les faux amis peuvent te détruire parce que lui-même, il a joué au football. Et aussi, il voulait être footballeur, mais il ne voulait pas faire les efforts pour y parvenir. Et toi, comme ça, tu as parlé aussi d'un truc puissant qui est la perte d'énergie. Et ça, c'est vraiment puissant parce que tu peux être avec eux, tu vas t'amuser, mais quand tu rentres à la maison, donc quand même, tu sens que il y a quelque chose qui n'est pas bon. Tu sens qu'il y a un petit truc, non, tu sais pas, mais tu sens dans ton cœur qu'il y a un petit truc qui est un peu bizarre. Et parce que c'est vraiment ça que tu as un peu parlé de ça de façon claire. Donc les gars, pour la première question, ce que je veux que vous reteniez, c'est que si vous marchez avec des voleurs, il ne faut pas t'attendre à ce que ce ne soit pas le troisième. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, aussi simple que ça, c'est de savoir quelles sont les conséquences d'un mauvais entourage sur ta vie. Voilà, du coup, on va reprendre la scène avec Alabi et Cash Mental. D'abord, on va commencer par Alabi. Quelles sont les conséquences d'un mauvais entourage sur ta vie? Les conséquences. Ok, donc les conséquences sont nombreuses, hein, franchement. Ouais. Mais avant même de me lancer sur les conséquences, je pense que je l'ai dit lors de ma première prise de parole. Je disais comme ça que tu vas te promener avec des gens qui ont aussi des rêves comme toi, mais en fait ne font pas ce qu'ils doivent faire pour pouvoir réaliser leurs rêves. Donc qu'est-ce qui va se passer aussi chez toi? Tu vas aussi faire quoi? Avoir des rêves et puis te promener avec. Je pense que si on arrête beaucoup de jeunes dans la rue, si on leur demande c'est quoi les rêves, ah moi je vais devenir millionnaire, ah moi je vais devenir milliardaire, mais est-ce qu'ils connaissent d'abord le processus pour pouvoir devenir?
Donc la première cause même déjà, la première conséquence même déjà d'être entouré de mauvaises personnes, c'est que tu as des rêves mais tu ne feras rien pour pouvoir les atteindre. Ça c'est la première cause. Parce que tu es entouré des gens qui eux-mêmes là ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. C'est pas toi qui vas savoir ce que tu dois faire. Voilà. Peut-être même que tu peux savoir ce que tu dois faire, mais eux ils ne font rien pour avancer. Eh bien toi aussi tu vas rien faire pour avancer. Ça c'est la première. Le deuxième c'est que tu perds ton temps. Regardez, je faisais l'une de mes vidéos récemment et je disais comme ça que si on avait retourné la caméra en 2019, il y a beaucoup de personnes qui avaient l'envie de retourner la caméra aujourd'hui par exemple, pour qu'on les regarde, pour qu'on les entende parler. Mais ils n'ont pas retourné la caméra parce qu'ils vont dire bon, mon ami là, bon, si il tourne ma caméra, si elle commence à faire vidéo là même, ils vont se moquer de moi, ils vont dire ceci, ils vont dire cela. Beaucoup n'ont pas tourné la caméra, mais aujourd'hui quand tu regardes leur vie là, ils sont en train de regarder leurs amis réussir, ils sont en train de regarder leurs amis en train d'atteindre un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé les gens, parce qu'ils ont cherché à écouter le regard des gens en fait tout simplement. Voilà. Donc la seconde conséquence c'est que s'ils continuent comme ça, ils vont perdre leur temps. Et si c'est comme ça jusqu'à arriver en 2030 là, ils vont encore regretter tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est la deuxième cause. La troisième, comment on appelle ça, disons, conséquence, c'est que ils vont aussi perdre leur énergie. Parce que plus tu prends de l'âge, plus tu es en train de perdre ton énergie. C'est pas à 30 ans que tu vas te mettre à lutter. C'est maintenant étant jeune. Ouais, donc il faut réellement qu'on s'entoure des personnes qui nous motivent à avancer, qui nous motivent vraiment à prendre conscience de nos actes. Je vais prendre encore peut-être un exemple peut-être là pour pouvoir terminer. C'est que si là nous sommes venus travailler, peut-être que chacun est venu avec son humeur, peut-être chacun est découragé. Je ne sais pas peut-être ce qui s'est passé à la maison. Ouais, c'est ça. Mais si moi je viens, peut-être moi aussi découragé. Eh bien, comment on appelle ça, Fadel, lui il est motivé. Lui aussi il est motivé. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens l'énergie. Ouais, c'est ça. Mais imagine toi, je viens, bon, lui n'a pas envie de travailler, bon, lui aussi pareil, je suis déjà démotivé. Qu'est-ce qui va se passer? Toi aussi peut-être, tu vas me motiver, dire bon c'est bon, mais les gars, on a qu'à les 5 ans rentrer en plus. Ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire aujourd'hui pour pouvoir avancer. Donc, les conséquences sont énormes, hein, et ça fait que la réelle conséquence, même sur le long terme, sur ta vie, c'est que tu finiras, et c'est pas, vide. Après 5 ans, tu vas t'asseoir, tu vas voir réellement que rien n'a changé dans ta vie. Je pense que quand on était en 2020 encore, je reviens encore là-dessus, on disait que en 2025, j'aurai ma maison, je serai déjà marié. Eh bien, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que rien n'a changé. Donc, il faut réellement qu'on prenne conscience pour dire que 2030 qui arrive là, ça doit pas être amusement. Voilà. Il faut que tu prennes réellement la décision de changer vraiment le cours de ta vie. Et ça commence par changer ton entourage. C'est très très important. Donc là, je vais m'arrêter là maintenant. Ok, pas de souci. Alors, cash mental, est-ce que tu peux répondre? Ok. D'abord, voir quelles conséquences tes amis ont sur toi. C'est ça la question. Oui. Ok. D'abord, faut savoir que tes amis influencent ta vie. Ça, c'est clair. C'est pas à discuter. La conséquence que les mauvais amis auront sur toi, d'abord, ils vont te détourner de ton objectif. Comme mon frère m'a dit, si tu te promènes avec 2 voleurs, tu seras forcément le 3e voleur. Bon, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut devenir peut-être ministre. Voilà, il veut devenir ministre. Il a ça dans son esprit. Et il se promène avec les gars qui ont pour ambition, je ne sais pas, de devenir propriétaire de bâtard. Comme on le dit dans notre jargon, c'est-à-dire propriétaire de fumoir. Bon, est-ce que tu penses que quand tu vas, toi qui veux devenir ministre, quand tu vas marcher avec ces personnes-là, ils vont te conduire à toi, ta vision? Non, ils ne peuvent pas te conduire à ta vision. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi un autre truc. Ils vont te démotiver aussi. Voilà. Tu peux être intéressé par quelque chose. Tu veux quelque chose. Quand tu regardes, tu dis, ah, moi c'est là que je veux arriver. Tu vas expliquer à tes amis. Si tes amis, ils n'ont pas la même conception que toi, ils vont dire, ah, mais mon ami, toi, tu es sûr que tu veux arriver là-bas, là. Bon, regarde comment tu es habillé. Est-ce que tu as les moyens? Tu veux lancer business? Est-ce que tu attends? Au finish, mentalement, ils t'ont déjà atteint. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout abandonner. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci Cash Mental pour cette parole. Maintenant, je vais donner mon avis final. C'est que là, moi-même, comme tu l'avais dit aussi, on s'est dit peut-être il y a quelques années que en 2025, je vais faire ça. Mais c'est où ça? Et c'est moi-même, je me suis dit ça plein de fois. Je me rappelle que quand j'étais, il y a 3 ans de cela, je jouais au basket comme je l'avais dit. Maintenant, chaque jour, je partais, chaque jour à 5 heures.
je partais m'entraîner. Je me suis dit que bon, moi, dans 3 ans, je serai à tel endroit. Mais ce que je ne savais pas, c'est que je n'ai pas la discipline, c'est que j'étais juste motivé. Mais alors que la motivation, comme on dit, c'est un feu, mais c'est pas, voilà. Donc c'est comme ça que, à cause de mon mauvais entourage, ils m'ont malaxé, mélangé, jusqu'à ce que je n'ai pas pu avancer. C'est-à-dire que j'ai tourné peut-être entre les soirées, entre les filles, tu vois un peu, non, c'était vraiment compliqué. Et vraiment, ça m'a mené maintenant aujourd'hui. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je regrette parce qu'aujourd'hui, je suis content de moi. Pourquoi? Parce que je sais que, au moins, j'ai pris conscience de ce que je faisais mal. Et une personne qui a pris conscience de ce qui faisait mal là, sûrement qu'il va avancer. Voilà, et j'ai réellement confiance en moi. Maintenant, j'ai une petite histoire aussi à vous raconter. Vous savez, j'ai on peut dire un oncle, si je peux dire comme ça, il marchait avec des amis. Il partait fumer la drogue. Maintenant, comment ça s'est passé? Il marchait avec eux, c'était environ 2016 par là. Il marchait avec eux, il partait fumer la drogue. Ils s'amusaient ensemble. On dit non, faut prendre. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui? C'est même ami qui l'a amené à aller fumer la drogue là. Il y a d'autres qui sont en France, il y a d'autres qui travaillent. Lui aujourd'hui, il est fou. C'est-à-dire que il n'est plus normal. C'est pourquoi j'aime bien dire que dans la vie, les bêtises se font à plusieurs, mais les conséquences c'est lui seul. C'est clair. Parce que, au fait non, quand tu fais les bêtises avec les gens là, pour toi, tu ne peux pas te dire que, bon, moi, c'est moi que ça va prendre, c'est moi que... Mais à ta grande surprise, c'est toi que ça prend. Et j'ai beaucoup d'histoires même comme ça. Parce que, si je veux dire tout, vraiment, on fait 10 heures ici. C'est tellement beaucoup. Au fait, c'est comme si ils t'amènent à faire des choses, non. Alors que eux-mêmes, ils savent ce qu'ils veulent déjà. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Le mauvais entourage, là, ça peut vraiment détruire au maximum ta vie même. Le gars comme ça, aujourd'hui, là, ça détruit sa vie au maximum. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut pas travailler. Il ne connaît pas l'école. Oh, on disait va à l'école, il s'en fumait. Moi aussi, attends, je vais dire une deuxième histoire. Parce que c'est beaucoup, hein. Ouais. J'ai un ami aussi avec qui je marchais, étant petit. On était petits, on marchait ensemble. Et comme ça, en grandissant, lui, il a commencé à rentrer dans le développement personnel. C'est lui-même qui va monter les affaires de livres, les 48 heures du pouvoir, tous ces genres de trucs là. Mais ça veut que lui, il est rentré dans le mauvais côté du développement personnel. C'est-à-dire que lui, il voulait rentrer dans ce qu'on appelle la manipulation noire, la psychologie de la manipulation noire. C'est dans cette optique-là qu'il a commencé à lire les livres sur l'art de la séduction, les 48 heures du pouvoir, tu vois, non? Tous ces trucs-là. Mais il ne prenait pas bien les conseils. Donc, il a commencé à aller faire du sport, bien beau, il s'est tatoué, tu vois un peu. Et il a commencé à se jouer. Je ne sais pas c'est quel livre il lisait, mais je pense que ça doit être dans les 48 heures du pouvoir ou l'art de la guerre. Vous savez, il a commencé à appliquer des comportements qu'il croyait avoir lu dans le livre. Parce que si vous voyez bien, c'est que les livres comme les 48 heures du pouvoir, l'art de la séduction, ce sont des livres très très puissants. Donc quand là, tu lis de la mauvaise manière, tu vas penser que tu comprends. Mais tu ne comprends pas, tu vas aller faire des bêtises après. Et moi-même, ça m'a eu il y a quelques années. J'ai commencé à lire. J'ai dit non, c'est les bêtises qu'il y a. Et ça allait faire. Mon papa m'a dit, t'es petit, il faut laisser. Mets-toi à lire tes livres que tu peux lire d'abord. Hein? Là, du pouvoir, tous ces trucs-là, laisse d'abord. Et vu que c'est réellement vrai, ça l'a amené sur le mauvais chemin du développement personnel. Il s'est dit que le tatouage, c'est ça qui désigne un homme. Donc, il allait faire le tatouage. Après, il s'est dit que bon, la drogue désigne un homme parce que Bob Marley fumait. Tous ces trucs-là, il allait fumer. Aujourd'hui, là, le gars, même chose, hein. Un peu, il est fou. Dans sa tête, ça ne va pas. Tu vois un peu, la fois passée même, il m'a écrit que non, tu fais des motivations. Viens, comme moi aussi, je suis dans le développement personnel. Attends mon gars, tu es dans quel développement personnel? Peut-être que c'est tes parents, c'est pas moi. Donc c'est un peu ça quoi. À quel point les mauvais entourages, ça peut détruire ta vie. Et lui-même, c'est son mauvais siècle qui l'a amené vers là. Hein, parce que c'est siècle d'amis, tu vois, ça l'a amené vers là. En tout cas, je pense que c'est ça. Du coup, on va passer à la troisième question. Mais avant ça, là, on fait une petite pause d'abord, quoi. On va prendre un peu de temps. Donc, on passe à la troisième question dans peu de temps.